Alors ce soir, dans un match en retard, le champion Manchester City sera en déplacement à Brighton. L'occasion pour nous de revenir sur ce dénouement en Première Ligue et surtout sur l'effondrement d'Arsenal. Leader une bonne partie de la saison, les Gunners ont explosé ces 2 derniers mois. 2 victoires seulement en championnat sur les 8 derniers matchs. Alors est-ce que les joueurs doivent s'en vouloir parce qu'ils l'ont touché du doigt ce titre avant de s'effondrer, ou est-ce qu'au contraire, faut le relativiser, il y a une équipe monstrueuse en face et vu les saisons précédentes d'Arsenal, deuxième c'est déjà une perf, c'est une première depuis 7 saisons de finir deuxième du classement. 32-16 Max depuis 7 saisons. Ah, 7 saisons le chiffre. Le chiffre, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Max nous rejoint pour monter sur le ring des supporters, Jérôme. Salut Max. Salut. Salut les gars, bonsoir. Bienvenue Max. Bon alors, qu'est-ce que tu penses d'Arsenal ? Il y a de quoi s'en vouloir ? Ravi d'être avec vous. Alors Jean-Louis, le vocabulaire, il est quand même bien sensationnaliste. Je te félicite pour l'écriture. Effondrement, explosion. Ah, je te jure. On est vraiment dans le... Il n'y a pas eu d'effondrement là depuis 2 mois ? Oh là là, Jean-Louis, t'es collé au plafond là. Mais c'est quoi Jean-Louis. Non mais alors comment tu qualifies 2 victoires en 8 matchs ? Non, je qualifie un moment, un coup de mou, voilà, c'est tout. Un coup de mou ? Mais comme ça arrive forcément pour une équipe... Comme ça arrive forcément pour une équipe qui n'était pas programmée pour le titre, pour une équipe qui est jeune, pour une équipe qui est encore inexpérimentée quand il s'agit d'aller chercher des titres. Voilà. Ah là, tu m'expliques pourquoi il y a eu effondrement, mais il y a eu effondrement. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un effondrement. Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui devait arriver à un moment, et c'est arrivé, c'est un coup de mou. Ça arrive au mauvais moment, et de toute façon, que ça arrive avant ou pas, de toute façon, c'est des points que tu perds, c'est des points que forcément tu devais perdre à un moment. Mais pourquoi tu devais perdre à un moment ? On a vu des équipes, Leicester par exemple, quand ils sont champions, ils n'ont pas le fameux coup de mou alors qu'ils ne sont pas programmés pour ça. Alors, Leicester, déjà, quand ils sont champions, justement, là, Arsenal, cette année-là, a eu un coup de mou. Parce que c'est cette année-là qu'Arsenal doit aller chercher le titre. Oui, mais moi, je te parle de l'équipe surprise. Il y a des équipes surprises qui finissent champions. T'es hors sujet, là. Moi ? Oui, bien sûr que t'es hors sujet. Leicester, tu peux pas prendre Leicester en exemple comme si c'était une norme. Leicester, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, mais même dans l'histoire, il y a des équipes qui finissent championnes sans être je vais te programmées. donner un argument. Leicester, ils ont été champions dans une année où tous les gros ont été défaillants. Cette année, tu as Manchester City qui fait une saison encore incroyable. Donc voilà, donc c'est juste pour terminer voilà. ce que je voulais dire, Jean-Louis. Merci. Non, mais City, t'avais quand même le destin entre tes mains. Que tu perdes le match contre City, ok, mais t'as perdu plein d'autres points à d'autres endroits. Mais oui, mais c'est normal. Mais c'est normal, Merci, Jean-Louis. Quand tu as une équipe qui est aussi jeune, quand je te le répète encore une fois, avec beaucoup de jeunes joueurs, quand tu as une équipe, on a eu des blessés pendant la saison, où Arteta a peu fait tourner à cause de ça, où tu as eu forcément de la fatigue à un moment, où tu n'as pas été habitué pour tous ces joueurs à devoir performer 5 week-ends, avec en plus à l'époque on était encore en Ligue Europa, etc., à devoir gérer tout ça, à devoir gérer la médiatisation, le stress, la pression de devoir aller chercher un titre. Regarde, en tennis c'est pareil, tu as toujours cette peur de gagner, mais forcément quand tu es jeune et que tu n'es jamais arrivé dans cette position-là à ce moment-là de la saison, ben oui, forcément, tu as eu un peu peur de la gagner, mais c'est aussi que, encore une fois, quand tu es face à City, et quand tu prends Arsenal, parce qu'il ne faut pas analyser les choses juste sur les 2-3 derniers mois, c'est sur toute une saison, c'est même sur la globalité du processus d'Arsenal depuis plusieurs saisons. Arsenal, c'est un club qui était en reconstruction. Arsenal, c'est un club qui aurait donné Arsenal champion à la fin de la saison. Il a éteint Jean-Louis. Non, mais c'est pas moi qui dois faire le débat, donc il n'y a pas de souci. Je vais venir pas à ton secours parce que tu l'as explosé là, Jean-Louis. Véritablement. Il est en train de se balancer là encore. Ouais, il a implosé d'ailleurs. Ouais. Mais moi, je regarde bon, certes, ils ont un match de retard, mais je regarde la différence au classement. C'est 7 points. 7 points. C'est-à-dire les 2 matchs, les deux confrontations directes. C'est les 2 confrontations directes. Pas du tout. Où effectivement, Max a raison, parce qu'entre un club qui joue les premiers rôles depuis, et puis qui a des moyens financiers depuis des années, et un club en reconstruction, sur les 2 rencontres décisives dans l'attribution de ce trophée de champion, et City a été supérieur à Arsenal. Mais non, Michel, moi j'ai aucun doute là-dessus. S'il y avait eu que ces 2 matchs, je vous donne raison, il n'y a pas de souci. Mais il y a tous ces points égarés avant. Jean-Louis, non, il y a autre chose. Max, par rapport à tout ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord. Personne n'aurait pris justement qu'Arsenal aurait été dans cette position. Non, ça c'est vrai. Mais là où je veux en venir, c'est que l'argument, si tu regardes tous les matchs d'Arsenal, c'est ce que je fais moi depuis le début de la saison, je peux te dire que oui, on peut parler ils ont failli sous la pression, ce qui n'est pas vrai. C'est l'équipe la plus jeune d'Angleterre. Il y a 2 ans encore, on se demandait s'ils n'allaient pas jouer la relégation. Donc en l'espace de 2 ans, on les voit peut-être être champions d'Angleterre. Moi, je te dis simplement une chose. Tu ne peux pas lutter avec City
hormis la qualité de jeu de City, par rapport à l'effectif, Guardiola, depuis plusieurs mois, il fait un turnover match après match sur la moitié de son effectif. Là ce qu'il ne faisait pas avant. Mais regarde les matchs d'Arsenal sur les 2 derniers mois. Ils sont cramés, les mecs, physiquement et mentalement. Cramés. Tu as des joueurs qui sont à 60 matchs déjà. Ils sont cramés, les gars. Après, il a recruté un peu au mois de janvier. Il a recruté 2 joueurs, dont un qui a été effectif, c'est Trossard. Trossard qui était à Brighton, c'est ça. Il perd 2 joueurs super importants pendant longtemps, qui est Gabriel Jesus, même si Nketiah a été bon pendant son absence. Mais surtout Saliba, qui c'est pas une coïncidence. Ils ont que 2 défenseurs centraux de calibre pour toute la saison. Là où City, rien que dans cette position-là, ils en ont 4 voire 5. Non, mais là, moi, je te rejoins, Manu. Après, là, vous tombez sur Jean-Louis, mais l'analyse de la saison, c'est vrai. Non, mais sur les 8 derniers matchs, c'est vrai qu'il y a un coup de mou. Et on a senti. Tapi, il avait raison. Moi, je discuterais football avec quelqu'un qui comprend le foot. On a senti le coup de mou. Donnez des arguments, le vous acharner sur moi, c'est marrant 2 secondes, mais moi, je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais pas contre moi, je m'énerve contre personne. Non, mais je pense aux gens qui nous écoutent. 2-3 vannes sur moi, c'est marrant, mais à un moment, donner des arguments pour les gens qui nous écoutent. Je vais dans ton sens. Oui, mais je vois pas tant que ça. Je vais dans ton sens sur le fait que cette équipe, elle est jeune. Elle est jeune, mais n'empêche que tout au long de la saison, ils ont lutté pour être. Ils étaient devant. Et peut-être qu'ils ont su performer aussi à un moment donné. Je ne sais pas s'ils ont su performer. Ils ont mérité d'être là-haut. Après, je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Quand tu es le chassé pendant autant de journées, c'est psychologiquement que c'est fatigant. Face à un Nog qui a l'expérience du très haut niveau. Donc ils sont pas complètement bêtes. Ils regardent les matchs de City. Ils se sont dit, oh là là, on a peut-être 7 points d'avance, parce qu'au bout d'un moment, c'est 7-8 points d'avance sur eux. C'est un match de plus. Mais n'empêche qu'il y a un match de plus, et puis il y a la confrontation, et puis il y a l'Europa League, où je pense que Arsenal et Arteta en avaient fait aussi une priorité, et ils prennent une claque contre le Sporting. Donc la première claque est arrivée là, et après l'élimination, on a senti que dans le jeu, c'était différent, que les mecs étaient un peu fatigués, et oui, ils sont rentrés dans le rang sur les dernières journées, là, pour aller dans le sens de Jean-Louis. Donc ils se sont un peu sabordés tout seuls sur les dernières journées. Des regrets, oui, mais de là sans vouloir, non. Ils ont fait une superbe saison. Oui, c'est pas très loin alors. Mais non. Si t'as des regrets à avoir, c'est que tu peux t'en vouloir, Manu. Parce qu'à un moment donné, tu étais leader pendant X mois, donc tu peux avoir des regrets. Mais de là t'en vouloir. Mais non, la question c'est est-ce qu'ils peuvent s'en vouloir. Quand tu feras le bilan froidement, évidemment, ils ont pas été deuxième depuis 7 ans, ce que je disais tout à l'heure. Le bilan, il est tout simple, Jean-Louis. City est juste meilleur, basta, c'est tout.